Je suis contente de voir ma soeur Léa Cotier qui est là. C'est une très bonne chose. Je voulais faire une petite mise au point. Ça tombe bien qu'elle soit là aussi. C'est une très très bonne chose. Mais c'est important de faire cette mise au point. Généralement, je n'aime pas répondre aux clashs. Je ne suis pas dans les clashs. Moi-même, je ne suis pas des trucs de clash. Je ne suis pas dedans. Mais je voudrais juste vous dire que je suis rentrée d'Abidjan. Je suis dans la capitale parisienne. Et vraiment, ça a été un voyage très douloureux, difficile. Parce que c'était un déchirement, c'était une séparation. Donc, j'ai tenu à être là, à aller jusqu'à Séguéla, à voir là où notre frère, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, repose désormais. Donc, pour moi, il était important d'être chez lui à Séguéla. Donc, c'est pas pour ça que j'ai fait ce direct live, mais je vais faire une mise au point. À mon absence, j'étais à Abidjan, je lisais sur la toile des choses, on m'envoyait des vidéos que j'écoutais, que je lisais. Mais je suis pas là pour répondre. Je vous ai dit, je réponds pas, mais j'ai fait une mise au point. Il y a tellement de choses qui se disent qu'à un moment donné, tu es obligé d'apporter la vérité. Parce que sur la toile, là, chacun, je l'ai dit la dernière fois, j'étais à Abidjan, quand je le disais, chacun vient sur Facebook là avec son objectif. Sur Facebook là, chacun est sur Facebook avec son objectif. Quand tu as créé ta page Facebook là, il faut te poser la question de savoir pourquoi tu as créé ta page Facebook. Ta création de page Facebook là, pourquoi tu l'as créée? Voilà. Heureusement que Facebook est gratuit. Donc, chacun peut créer sa page Facebook. Il y a d'autres qui ont fait Facebook pour faire du commerce. Il y a d'autres qui ont créé Facebook pour chercher garçons. Il y a d'autres qui ont fait Facebook pour chercher femmes. Il y a d'autres qui ont fait Facebook pour faire des rencontres. Il y a d'autres qui ont fait Facebook pour faire papato. Il y a d'autres qui ont fait Facebook pour mettre les gens en palabre. Il y a d'autres qui sont sur Facebook pour écouter les buzz. Il y a d'autres qui sont sur Facebook pour des bêtises. Et puis, il y a d'autres qui sont sur Facebook pour sensibiliser la masse, qui se sont engagés pour le social. Je fais partie de ceux qui ont créé leur page Facebook là, pour faire du social, pour la solidarité, pour la fraternité. Je fais partie de ceux-là. Donc, chacun a son objectif sur Facebook. Voilà. Il était important pour que je fasse cette mise au point. J'étais à Abidjan, quand je lis partout les choses qui se déroulent sur la toile. C'est avec beaucoup de tristesse que je lis. C'est dommage. Je dis bien c'est dommage. C'est avec beaucoup de peine que je lis ce qui se passe sur la toile. C'est triste et dommage pour l'image de notre pays. C'est dommage même pour notre engagement. C'est dommage même pour la diaspora ivoirienne, pour l'image de la diaspora ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, là, en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays africains, là, la diaspora n'a pas de valeur. La diaspora ne pèse pas. Pourtant, en réalité, nous pèsons. En réalité, là, la diaspora pèse. Nous pèsons dans l'économie de notre pays. Nous sommes un levier. La diaspora, là, on apporte la solidarité. Parce que chaque mois, ce que chaque citoyen de la diaspora envoie dans son pays, là, quand on met ensemble, là, ça participe au budget de l'État. Donc la diaspora, nous sommes quelque chose. Mais malheureusement, nous-mêmes, là, on donne une mauvaise image de nous. Donc on ne nous respecte pas. On perd de la valeur. On perd de la crédibilité. On perd le sens même de ce que nous sommes. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est pour ça que je vais rappeler, avant de commencer mon direct live, je vais rappeler ma raconte avec Feu Amadou Gon Coulibaly. Parce que les gens parlent sur Facebook, ils mentent. Ils disent des choses qu'ils ne savent pas. Oui, les gens mentent sur Facebook, ils disent des choses qu'ils ne savent pas. Ils s'inventent des histoires qui n'existent pas. Ils s'inventent des rôles qu'ils n'ont pas menés. Mais nous qui savons là, on regarde et puis on rit. Mais de temps en temps, c'est important d'apporter de la lumière. C'est important de venir éclairer les gens. Parce que beaucoup sont dans l'obscurité. Beaucoup sont dans le noir. Beaucoup sont dans l'obscurité. Il est important d'apporter un peu de lumière. Je lis ici, souvent les gens parlent. Oui, c'est Gouza Naounou qui a envoyé un tel. C'est Gouza Naounou qui a fait un tel. C'est-à-dire que
Ce qui est triste là, les gens parlent d'Alassane Ouattara sans connaître Alassane Ouattara. Les gens disent qu'ils sont les adeptes d'Alassane Ouattara sans même connaître la vision d'Alassane Ouattara. Les gens pensent qu'ils sont les bons militants d'Alassane Ouattara sans même comprendre sa vision. Ça aussi c'est triste. Et ça fait mal. Oui, ça fait mal. Je lis, hein, ça fait mal. Mais moi, Gouza Naounou, je vais vous dire le début. Les gens parlent souvent du 2 novembre. On va commencer par le 2 novembre. Parce qu'il a fait une mise au point. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les gens parlent du 2 novembre comme s'ils étaient là pour le 2 novembre. S'ils savaient, s'ils étaient présents, même quand on pensait le 2 novembre, là, si eux, ils étaient là. Les gens parlent, ils mentent. Ils mentent comme ils respirent. Parce que le 2 novembre, là, on était 5 personnes dans le bureau d'Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Je prie toujours pour lui. Amadou Gon Coulibaly. Je prie toujours pour lui. Moi, je prie pour Amadou Gon Coulibaly. Parce que moi, j'ai eu la chance de rencontrer un homme. J'ai eu la chance de rencontrer un grand homme. Amadou Gon Coulibaly, là. C'était un bagage intellectuel. C'était une intelligence. J'ai eu la chance de le rencontrer. En audience. Où les gens pensent qu'on fait audience de 15 minutes, là. Moi, il a fait plus d'une heure. Quand les gens sont dans le bureau, là. Quand ils s'en vont dans le bureau d'un premier ministre, là. Parce que les gens mentent. Il faut que j'apporte la vérité de temps en temps. Quand les gens rencontrent le premier ministre, là. Un premier ministre, là. C'est celui aujourd'hui qui décide que tu puisses avoir une grosse maison, il te donne. Voiture, il te donne. Quand tu veux l'argent, il te donne. Quand les gens vont voir le premier ministre, là, ils pleurent. Et puis, je veux l'argent. Et puis, je veux maison. Et puis, je veux ceci. Je veux travailler pour mon frère. Moi, Gouza Naounou, quand j'ai rencontré Amadou Gon Coulibaly, là, il a vu que il y a des femmes et puis il y a des femmes. Il a vu que moi, là, il y avait quelque chose dans mon crâne. Quand je l'ai rencontré, j'ai posé 2 sujets. J'ai posé 2 sujets sur la table. J'ai dit, monsieur le Premier ministre, je suis de la diaspora. Et j'ai expliqué la chose qu'est la diaspora. J'ai résumé ce que la diaspora apporte à leur pays d'origine. Amadou Gon Coulibaly, quand tu le rencontres là, il faut être concis, il faut être précis. C'est un homme de synthèse. Quand tu dis A là, il sait où tu vas arriver déjà. Il connaît ton début, ton milieu, puis ta fin. Il sait ce que tu vaux. S'il n'y a rien de bon là, il t'accorde 15 minutes, puis c'est fini, il faut partir. Mais quand un premier ministre reste 1 heure d'échange avec moi, une modeste personne, enfant de pauvre, une sans dents. On était 5 dans le bureau d'AGC. On était 5 personnes dans son bureau. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Le DG Djabil a signé. Le député Maison. Kambiré, son conseiller. Et moi, Gouza Naounou. On était 5. Dieu m'entend. AGC m'attend. Là où il m'entend. AGC m'entend. On dit les morts ne sont pas morts. Parce que moi, je crois en ça. Les morts, là, ils ne peuvent plus parler. Mais ils nous voient. Ils entendent. Ils savent tout. On était 5 dans son bureau. Je suis parti avec un projet. J'ai dit 2 sujets dans mon projet. Je ne suis pas allé demander l'argent à AGC. Je ne suis pas allé demander voiture à AGC. Je ne suis pas allé demander maison à AGC. Je suis parti avec des idées, avec des projets, 2 projets. La diaspora ivoirienne, l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément le Guémon. J'ai dit au Premier ministre. Et l'idée du 2 novembre là, parce que vous parlez, vous mentez sur Facebook là. Le 2 novembre est né dans le bureau d'AGC. On était 5 personnes dans son bureau. On était 5. Dieu m'entend. AGC m'entend. Il sait de quoi je parle. Les 5 personnes savent de quoi je parle. Ils ne rentrent pas dans les détails. Donc quand vous êtes dans la diaspora ici, le 2 novembre, c'est grâce à nous. Vous mentez. Parce que vous ne savez pas comment le 2 novembre est né. Vous n'êtes même pas même là. Quand on parlait, on fabriquait le 2 novembre là. Vous n'étiez pas présent. On était 5 personnes. La 6e personne, c'est mon fiston. Je l'appelle Madou. C'est mon fiston, il l'appelle Madou. Ça, c'est mon fiston. C'est la 6e personne. Il ne rentre pas dans les détails.
Mais oh, rendez-vous avec AGC. Je laisse ce volet là. Deuxième sujet, là, le Guémon. Je dis au Premier ministre, au chef du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, quand le président va à Mans, il saute le Guémon. Quand vous-même vous partez à Mans, vous sautez le Guémon. Pourtant, le Guémon est la région qui est entre Daloa et Mans. Quand vous partez à Djiglo, vous sautez le Guémon. Guémon est sur la route avant d'arriver à Djiglo. Le Guémon est la région sœur du Cavaliche. Monsieur le Premier ministre, nous avons besoin que vous jetiez un regard sur les Guémons, que vous nous rendiez visite, parce que nous avons aussi nos problèmes. On veut vous exposer nos problèmes à l'État, au gouvernement, afin que le président de la République puisse se pencher sur notre cas. Je suis parti pour poser la question du Guémon. Quand les gens vont voir les ministres et les présidents là, ils parlent de nommez-moi, je vais être DG, je vais être ambassadeur, je vais être secrétaire d'État, nommez-moi ici, je suis comme ça, les gens parlent pour eux. Moi, je suis allé parler pour nous tous. Je ne suis pas parti pour moi, je suis parti pour nous tous. Je laisse d'écouter. Voilà comment est né le 2 novembre. Vous avez compris? Très bien. Mais quand le Premier ministre a désigné DG pour venir de la diaspora, pour organiser la diaspora, c'est devenu politique, c'est normal. On tombe dans un calendrier, donc ça enchaîne le calendrier. On est dans le calendrier, s'enchaîne, on tombe sur le volet politique. Le Premier ministre Amadou Gon ne pouvait plus venir de la diaspora en tant que chef du gouvernement. Parce que l'affaire n'était pas politique à la base. Moi, je suis une citoyenne. Je suis une citoyenne. Je parle de citoyenneté. Je parle de la République. Je suis une républicaine. Je ne parle pas de partis politiques. Vous avez compris. Mais j'ai mon choix. J'ai choisi Alassane Ouattara. Et j'ai donné mes raisons. Donc, quand ça devient politique, c'est normal que ce soit le parti politique. Et on savait déjà que AGC devait être le candidat du RHDP. C'est vous qui êtes assis, vous bavardez. On ne se lève pas pour choisir un candidat. Un candidat, ça se prépare à l'avance. Donc déjà, nous, on savait que AGC était le candidat du RHDP. Moi, je savais déjà. On préparait déjà son image. On préparait déjà la mobilisation. Moi, en tout cas, je me suis engagé, j'ai donné ma parole à AGC. Oui, de valoriser, de galvaniser son image pour le faire monter dans l'opinion nationale. Donc, on travaillait sur ces questions-là. Mais je n'ai pas reçu le budget de ça. Parce que souvent, vous parlez, vous dites, vous avez eu 1 million. En tout cas, si AGC a donné 50 millions à quelqu'un, moi, il n'a pas reçu ça. Mais parce que je ne suis pas allé rencontrer Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, pour de l'argent. Je suis parti avec des idées. Je suis parti avec des projets. Voilà. Maintenant, s'il y a eu l'argent, là, moi, il n'a pas touché ça. Moi, là, il n'a pas eu ça. Mais souvent, vous mentez. Vous avez 1 million avec Amadou Gon Coulibaly. Elle est qui? Elle vous a nous là. Nous là, les Tomona, les Bousmani, les Kobala. Je mets ça de côté, elle est venue dessus. Je dis c'est mise au point, elle est venue dessus. Je vais venir dessus. Donc dans la diaspora ici, là, quand l'organisation des militants, comme on dit militants, moi je dis des militants, ou mes cyberactivistes, ou mes cyber-militants là, quand c'est arrivé là, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous êtes organisés entre vous, cyber-militants Djoula. Oui, je prononce bien le mot là. Parce que c'est ce que vous avez fait. Vous avez fait une sélection des cyber-militants Djoula. Vous avez donné votre liste. Vous ne savez pas qui sont les gens, dans quoi ils sont. Vous, on vous regarde. Vous avez donné votre liste. La seule personne que vous avez rajoutée là, c'était ma soeur Charlotte Kounon. Pour faire déco, pour faire joli. Genre, c'est pas que les Djoula là, vous avez mis Charlotte Kounon dedans. J'étais assise, vous regardez. Parce que je sais où ça allait se terminer. Parce que je connais le commencement de l'affaire. C'est vous qui ne savez pas. Moi, je suis assise, vous regardez. Je ferme la parenthèse. Mais, avant ça là, vous avez des groupes WhatsApp. RHDP. Vous avez des groupes WhatsApp RHDP. Vous avez des groupes WhatsApp RHDP. Des messengers RHDP. Mais dans ce groupe là, vous savez qui vous avez mis dedans. Avec lesquels vous communiquez.
Vous êtes promis des choses entre vous. Mais quand l'heure de distribuer les tablettes, les smartphones, les téléphones, distribuer l'argent pour que vous, d'après vous, vous allez travailler. Je ne sais pas c'est quel travail, en tout cas, je ne rentre pas dedans. Mais chacun sait ce qu'il est venu faire sur Facebook. Chacun sait ce qu'il est venu faire sur Facebook. Quand votre moment là, on vous partageait les smartphones, les tablettes, l'argent là, quand Djabil là, si vous partagez là, est-ce que vous êtes assis un jour pour dire, mais nous on est ici, on est tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Si on donne à un Karamoko, si on donne à un Silla, si on donne à un Tiabi, si on donne à un Diomandé, si on donne à un Dosso, on doit donner aussi à une Gouza. Est-ce que vous avez une fois posé ce problème devant Djabil Hassini? Au contraire. Est-ce que vous avez une fois posé ce problème? Parce que vous ne connaissez pas ma relation avec Djabil Hassini. Vous ne la connaissez pas. Et c'est pas, je ne vais jamais vous dire. Vous ne la connaissez pas au fait. Vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas comment je le connais. Vous ne savez rien. Mais tout ce que vous avez fait là, c'est Jaïria Papato, c'est tout ce que vous avez fait. Et mettez ça du côté. Mais dans ces groupes de distribution de tablettes et tout là, est-ce que vous avez pensé à Léa Koché? Est-ce que vous avez pensé à Dagrou Zasso? Est-ce que vous avez pensé à Dwayne Djedje? Est-ce que vous avez pensé à B69? Est-ce que vous avez pensé à Abalé Tabalé? Non. Vous êtes partagés entre vous. Parce que vous estimez que nous sommes des Boussoumani. Nous sommes des Kouobola, ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Nous sommes les agoutis. On ne doit pas nous donner. Vous avez une fois parlé de ça. J'ai observé tout ça. Moi là, j'ai observé tout ça. J'ai observé tout ça. J'ai observé tout ça. Je n'ai pas dit mot. À cause d'Amadou Gon Coulibaly. À cause de AGC, je n'ai pas dit un seul mot. J'ai dit, elle fait la mise au point, je n'ai pas duré dedans. Vous avez compris? Tout ce que je faisais là, je ne peux pas faire quelque chose sans avertir Amadou Gon Coulibaly. C'est ce que vous ne savez pas au fait. Mais vous n'avez pas compris les institutions. Vous n'avez pas compris le fonctionnement des institutions. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une institution. Vous ne savez pas ce que c'est que l'État. Vous ne savez pas ce que c'est que la République. Vous ne savez. Vous confondez le militantisme inutile. Parce que votre militantisme est inutile, au fait. Vous confondez ça à la République. Moi, je me mets au-dessus de ça. Je suis une citoyenne. Donc, quand vous parlez là, avec Sabari, avec Dabla, parce que vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Mais le 2 novembre, là, vous savez, moi je sais, et je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne rentre pas dans les détails. Je ne rentre pas dans les détails. Moi là, j'avais commencé à travailler le Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Parce que je disais, l'enjeu, ce n'était pas au nord. L'enjeu, c'était dans le Grand Ouest. Il fallait tout faire pour ne pas que l'opposition manipule les enfants du Grand Ouest pour tomber dans le jeu de l'opposition. Parce que l'opposition ne voulait pas participer aux élections. Que ce soit, même si c'était Amadou Gon Coulibaly, si c'était X, ou bien si c'était même le président Alassane Ouattara, l'opposition a appelé à la désobéissance et à l'insurrection. Donc l'opposition préparait déjà l'insurrection. Pour eux là, l'insurrection devait partir du Grand Ouest. Il fallait réussir à manipuler les enfants du Grand Ouest pour tomber dans leur jeu, pour arriver à leur fin de déstabilisation. C'était le plan de l'opposition. Et moi, je savais le plan de l'opposition. Je dis, moi là, mon crime là, c'est d'avoir raison plus tôt. C'est mon crime qui est là. C'est pas ma faute. Je n'ai pas fait Sciences Po. Je n'ai pas fait Saint-Cyr l'école. Je n'ai pas fait les grandes écoles, les grandes universités européennes. Je n'ai pas fait les grandes écoles en Amérique. Mais en tout cas, l'intelligence là, c'est pas le diplôme. L'intelligence là, on est avec. Le diplôme là, c'est un plus pour aller travailler. Sinon, c'est pas les diplômés ne sont pas forcément intelligents. Donc, je travaillais déjà
le grand ouest de la Côte d'Ivoire, pour éviter que l'opposition arrive à manipuler nos jeunes frères et notre jeune soeur là-bas. Donc, je menais des actions. Mais en même temps, en parallèle, je travaillais sur ces questions-là. C'est ainsi que j'ai proposé à AGC, candidat désigné du RHDP, qu'il y a 12 personnes, 12 leaders d'opinion. Parce que moi, quand on dit cyber-militant, ça ne m'intéresse pas tout ça. En fait, je ne vois pas le sens de ça, en fait. Moi, je suis une citoyenne, donc je parle des leaders d'opinion. La première fois que j'ai rencontré notre jeune frère, Douane Dédé, c'était à la sortie des CPRHDP avec Chang Le Dozo, Idriss Debeng. C'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. C'est Chang Le Dozo, Idriss Debeng qui m'a invité. Moi, j'ai rencontré le jeune frère. On a échangé les contacts. J'ai vu pour la première fois Fraternité. Pour la première fois, j'ai vu Ladi Shérif. Pour la première fois, j'ai vu Douane Dédé. La première fois que je les ai vus. C'est pas ça le débat. Quand la mobilisation, malheureusement, Dieu a décidé autrement. AGC n'est plus. Je savais déjà que si AGC n'est plus, avec les questions de leadership au sein du parti et l'opposition qui était en train de préparer toutes sortes d'attaques pour déstabiliser le pays, le meilleur candidat qui pouvait boucler à tout le monde, maîtriser tout le monde, c'était le président lui-même, Alassane Ouattara. Et moi, j'étais pour le président Alassane Ouattara. Mais avant d'arriver à ça, parce que les gens parlent, on me dit, oui, Gouza aurait appelé, notre jeune frère qui est aux États-Unis, John Giovanni, Gouza a appelé Zepekenyo, c'est Gouza qui a recruté. Écoutez bien. Le jour, quand le grand frère DG Diaby l'a signé, il a offert les tablettes, les téléphones, l'argent, il a donné aux gens là. Les mêmes ont pris ça. C'est les mêmes tablettes qu'ils ont utilisées pour l'insulter sur les réseaux sociaux. C'est les mêmes tablettes là. C'est-à-dire que l'ingratitude là. Ils ont pris les mêmes tablettes pour le sonner sur la toile. Ceux à qui il a donné là, ils ont pris tablette puis l'insulter. Mais la personne qui est sortie pour rétablir les choses, c'était encore moi. C'est moi la Boussoumani. C'est moi la Gouti qu'on doit tuer là. C'est moi qui suis sorti. Pour calmer le jeu. Vous savez pourquoi? Encore à cause de l'image d'Amadou Gon Coulibaly. À cause d'Amadou Gon Coulibaly, je suis sorti. Avant de sortir même là, j'ai informé mon papoun. Pour dire, je vais appeler telle personne. Je vais appeler telle personne. Je veux comprendre leur état d'esprit. Parce que quand les gens s'énervent, qu'ils parlent, souvent ça choque. Mais prends le temps de comprendre leur état d'esprit d'abord pour trouver une solution à leurs difficultés. Peut-être qu'il y a une souffrance qui est en dessous. Souvent, quand les gens souffrent là, ils s'expriment par la violence. J'ai pris mon téléphone. La première personne que j'ai appelée, c'est le frère, notre jeune frère, Zepekenyo, que j'ai appelé. Je lui ai dit, Zepekenyo, tu peux m'enregistrer. Je suis ta soeur. Je peux comprendre ce que tu vis. Je peux comprendre ce que tu vis. Mais au nom de Ahmed Bakayoko, si tu aimes Ahmed Bakayoko, ne clash pas Amadou Gon Coulibaly. Parce que Ahmed Bakayoko, que tu appelles ton boss, lui-même il a pris le micro et puis il a dit, Amadou Gon Coulibaly est le meilleur d'entre nous. Donc par amour pour Ambak, ne fais plus des sorties comme ça sur le candidat du RHDP. Parce que si le RHDP perd, c'est eux tous qui vont perdre. Si le RHDP gagne, c'est eux tous qui vont gagner. Donc, pour donner plus de chances aux candidats du RHDP, rassemblons-nous derrière, ne perdons pas de vue l'objectif, c'est la victoire du candidat du RHDP. Je ne vais pas mentir, le jeune frère m'a écouté. Il m'a dit, ma soeur, merci. Au moins, toi, tu m'as appelé. Je lui ai dit, tu peux m'enregistrer, il n'y a pas de problème. Quand j'ai raccroché avec le frère, là, je lui ai dit, il ne faut pas clasher Diaby Lassiné. Parce que Diaby Lassiné est le collaborateur d'Amadou Gon Coulibaly.
Celui que le chef a désigné là, il ne faut pas être contre lui. Ça veut dire que tu es contre le chef. J'ai raccroché, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le frère qui est aux États-Unis, John Giovanni. J'ai dit, cher frère, j'ai parlé la même chose avec Don Giovanni. Quand j'ai fini de parler avec les deux, Amadou Gon Coulibaly était encore vivant. J'ai fait une vidéo live dans laquelle j'ai dit, n'insultez pas vos frères. Laissez-les, c'est leur manière de s'exprimer. John Giovanni dit, mes services sont payants. Mes services sont payants. Si vous avez besoin de moi, vous me payez. C'est légitime. C'est ce qu'on fait là. C'est pas gratuit. Même les ministres, est-ce qu'ils travaillent gratuitement? Ils ont un salaire à la fin du mois. Les députés même qui sont la voix du peuple là, ils ont un salaire à la fin du mois. Les cadres politiques là, ils gagnent de l'argent à la fin du mois. Donc, ce que les gens disent est légitime quoi. Vous avez venu s'asseoir pour faire des vidéos. C'est pas... Il y a ceux qui bavardent. Ceux-là, ils s'ennuient. Et puis, il y a ceux qui parlent. Parce qu'il y a ceux qui bavardent et puis il y a ceux qui parlent. Être leader d'opinion, être influenceuse, convaincre les gens, là, c'est un travail en plein temps. Ton cerveau, là, tu le travailles tous les jours. Même la nuit, tu dors, tu te réveilles, puis tu écris. C'est du boulot. C'est un job. Donc, si le monsieur dit, vous devez payer mes services, si vous ne voulez pas de ces services, mais vous le laissez dans son coin. Si vous voulez ces services, vous lui demandez, tes services, ça c'est combien? Et c'est ce que moi j'ai fait. Quand il a appelé le frère Don Giovanni, il a dit, toi tes services c'est combien? Tu parles de tes services, on devrait te payer combien? C'est quoi tes services? Vous avez, je ne vais pas rentrer dans la discussion que j'avais avec le frère. Et puis, c'est pas nécessaire au fait. C'est pas nécessaire les discussions que j'ai eues avec lui. La seule personne que j'ai envoyée vers Don Giovanni, c'est Léa Kochi. Il dit, tu es Dida. Il est Dida. Tu peux parler à lui en Dida. Et je me suis arrêté là. Moi, j'aime pas trop discuter. C'est que si je veux parler avec toi d'un sujet là, on prend 3 minutes. Si il voit qu'au bout de 3 minutes, on ne peut pas s'entendre, il te dit au revoir, salut. Et puis, il ne revient plus dessus. Il ne revient plus dessus. Parce que time is money. Il n'y a pas le temps. Ce n'est pas le sujet là aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet, je le mets de côté. Donc, vient la candidature du président Alassane Ouattara. Quand moi je vais à Abidjan, il y a des ministres qui viennent me voir. Ils me disent, Gouza, merci pour Amadou Gon Coulibaly. Mais nous souhaiterons que tu t'engages aussi pour la candidature d'Alassane Ouattara. Pense à Amadou Gon Coulibaly et engage-toi. Comme si c'était Amadou Gon Coulibaly qui est candidat. Parce que la candidature qui a porté le candidat Alassane Ouattara, c'est la candidature d'Amadou Gon Coulibaly qui l'a porté. Par amour pour son fils, il a porté sa candidature. Je me suis engagé pour la candidature du candidat du RHDP. Donc, si Amadou Gon Coulibaly n'est pas là, par respect de la parole donnée, je dis à Amadou Gon Coulibaly, je dis, Papoun, il ne va pas te trahir. Je suis allé sur son cercueil. J'ai fait la promesse de dire, le candidat qui viendra là, même si tu étais vivant, c'est lui d'aller choisir. En ton nom là, moi il m'engage pour Alassane Ouattara. Je prie toujours pour lui. C'est pour ça que souvent je n'aime pas énoncer son nom. Parce que c'est beaucoup d'émotions. Vous racontez des choses que vous ne savez pas. Vous mentez sans savoir. Ayez la décence. Respectez un peu les gens et respectez les morts. Respectez les morts. Donc, ce que j'avais organisé, que j'avais prévu pour le Grand Ouest, pour AGC là, j'ai décidé de mettre ça à la disposition du candidat Alassane Ouattara. Donc, j'ai contacté Léa Kochi, ma soeur, elle est là. J'ai convaincu Léa Kochi. J'ai contacté Djoué Djedje. Mon jeune petit frère qui est là, B69, Wilfried.
Vous êtes sur Facebook, vous parlez, vous tapez votre poitrine, vous êtes des bons militants, vous êtes des vrais militants. Moi, Gouza Naoudi, dit, vous mentez. Vous mentez. Parce que je vous connais. Vous mentez. Je vous connais. Même la simple vidéo d'Amadou Gon Coulibaly, il y avait une petite vidéo de 3 minutes pour lancer sa campagne, préparer le lancement de la campagne d'AGC. Cette petite vidéo-là, on ne force pas, pour ceux qui s'y rappellent, on ne force pas, ouais, on ne force pas, la petite vidéo-là. J'ai appelé certains d'entre vous, vous qui bavardez sur Facebook, là. Quelqu'un n'a qu'à venir faire démentir de ça, là. J'ai appelé certains d'entre vous. La première question que vous m'avez posée, tu nous payes combien pour relayer la vidéo de AGC sur notre page? C'est ce que vous m'avez dit. Parce que c'est bien beau de mentir, mais il faut dire la vérité. Pour relayer une séquence de 3 minutes d'AGC, moi je pensais que c'était de vrais militants au fait. Mais je ne savais pas que c'était des businessmen qui, eux, on doit les payer. Moi, je ne savais pas ça. Je ne savais pas que sur Facebook, là, vidéo que les gens font là, on les paye. Moi, je ne savais pas ça. Moi, on ne m'a jamais payé pour faire vidéo. Donc, je ne savais pas. Je ne savais pas que quand tu dois relayer quelque chose sur Facebook, là, on doit te payer. Moi, je ne savais pas ça. Naïvement, pour moi, là, on doit mobiliser. Donc, on se met autour. Aïe. Si vous criez, on aime Alassane Ouattara. Nous, on est des vrais militants. On aime Ado. Et puis Ado. Et puis rentrer. Et puis par-ci. Pour moi, logiquement, ça doit être instinctif. Logiquement, c'est du tic au tac. On n'a pas besoin de vous supplier pour relayer une vidéo. Mais vous m'avez demandé de l'argent pour relayer vidéo des campagnes. Vous m'avez demandé de l'argent. Je dis, ah. Donc, affaire de militantisme, c'est affaire de jetons. Oh. Le seul qui a relayé Amadou Kiki, cher frère, le Bassamoa, s'il est là, il a relayé ça sans dire un seul mot sur sa page. Il y a des groupes WhatsApp, ils sont dedans. Et puis ils disent, ne relayez pas. Mais vous, vous aimez le candidat du RHDP, puis vous ne relayez pas. Vous ne relayez pas. On va faire ça. Je vous ai dit que je n'ai pas envie de parler, parce que moi, là, je suis comme une tombe. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup à dire, mais je me maîtrise. Au nom de la République. Sinon, j'ai subi. Mais je ne parle pas. Au nom de la cohésion sociale, je laisse. C'est Amadou Kiki qui m'a dit, Gouza, prends le téléphone d'un jeune frère, B69. Il t'apprécie beaucoup. Appelle-le. Prends le téléphone de B69, c'est un jeune frère qui t'aime beaucoup. Il y a longtemps, il cherche ton numéro. Mais il ne sait pas comment te joindre. Appelle-le. Moi, B69, je ne connaissais pas. Donc, j'ai appelé le jeune frère. Quand je lui ai dit, là, il dit, maman, je ne demande rien, je partage. Le petit, il a partagé les vidéos d'Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Il dit, maman, moi, je t'aime beaucoup. Tu m'as aidé à être ce que je suis. Où tu dis, on n'a qu'à partir, là. Moi, je m'en vais là-bas et toi. Le petit, là. Le petit B69, là. Il a relayé des vidéos. Il a fait des vidéos en soutien dessus. Il a bien parlé d'AGC. Je dis, ah, mais lui, au moins, il ne demande rien. Le lendemain, je l'ai appelé. Je dis, petit frère, tu as besoin de quoi? Il dit, non, je viens de rien. Les gens demandent de l'argent pour relayer. C'est que pour faire la campagne du candidat du RHDP, ils veulent qu'on les paye. Toi, tu as besoin de quoi? Dans la discussion avec lui, j'ai compris qu'il avait un problème de téléphone. Et quand vous avez partagé les téléphones, les smartphones, les tablettes à vos parents, là, il n'a pas eu aussi dedans. Il n'a pas eu. Pourtant, on lui a promis tablette et téléphone. Mais ils l'ont doublé. C'est moi qui ai dit. C'est ça qui m'a fait mal, au fait. C'est ça là qui m'a fait mal.
J'ai dit, il faut aider le jeune là. Il a besoin d'un téléphone. Il faut lui payer un téléphone pour pouvoir faire ses vidéos live. C'est comme ça qu'il a reçu l'aide de 1000 € pour acheter son ordinateur. Donc quand les gens parlent là, s'il vous plaît, Aïdabla, vous mentez parce que vous ne savez rien. Vous racontez des mensonges, vous bavardez, mais vous ne parlez pas bien au fait. Vous n'êtes pas convaincant. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, il fait la mise au point. Quand le candidat Alassane Ouattara a été désigné par le RHDP, j'ai recontacté l'équipe que j'étais en train de constituer pour accompagner la candidature d'Amadou Gon Coulibaly. Il fallait diviser les choses par grandes régions. Le Grand Nord est un acquis et il y a des cas déjà sur le terrain. Mais le défi, l'enjeu là, c'était le Grand Ouest. Ce n'est pas le Grand Nord l'enjeu. L'enjeu de cette campagne, c'était le Grand Ouest et le Sud. L'enjeu était le Grand Ouest et le Sud. C'est là-bas que l'opposition est en train de placer ses pions pour déstabiliser le pays. Et il fallait éviter ça. Si je laissais Joan Djedje, si je laissais Léa Koché, si je laissais Fraternité, si je laissais Abalé Tabalé, si je laissais B69, moi-même Soro me faisait la cour. Donc je sais de quoi Soro Guillaume est capable. L'opposition, je sais de quoi ils sont capables. Ils veulent coûte et coûte déstabiliser Alassane Ouattara. Donc il ne fallait pas laisser ces jeunes-là tomber dans les bras de l'opposition ou dans les filets de Soro. Il fallait les encadrer pour pouvoir les tenir et porter la voix d'Alassane Ouattara dans le Grand Ouest. Ça là, c'est méchant. C'est un crime ça. Est-ce que ça c'est un crime? Est-ce que ça là c'est un crime? Est-ce que c'est un crime ça? C'est un crime ça. Si la voix d'Alassane Ouattara n'arrive pas dans le Grand Ouest là, c'est parce que vous-même vous êtes tribaliste, c'est pour ça que sa voix n'arrive pas là-bas. Parce que vous réfléchissez en termes d'ethnie, en termes de religion. Vous n'êtes pas ouvert envers vos frères. Donc à un moment donné là, il fallait que des voix se lèvent. Il fallait que les enfants de l'Ouest se lèvent pour porter la voix d'Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi là, j'ai fait mon dos large. J'ai pris des coups de votre propre camp. J'ai pris des coups de votre propre camp. Je prenais des coups dans le dos, mais j'ai fait mon dos large. J'ai dit, Léa Koché, il faut monter. Joan Djedje, il faut monter. B60, il faut monter. Fraternité, il faut monter. On va partir ensemble porter la voix d'Alassane Ouattara. Il faut qu'on démontre aux yeux, à l'opinion nationale et internationale, que Alassane Ouattara, ce n'est pas une histoire de Djoula. C'est une histoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire rayonnante, dans sa diversité, dans sa complexité. Donc nous là, on doit porter la voix, le message d'Alassane Ouattara pour démontrer à l'opinion internationale que Alassane Ouattara, ce n'est pas une question du Nord, mais c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et que c'est nous qui portons sa voix. Ça s'appelle de la communication, mais de la bonne communication. Parce que vous êtes là, à nous les A de faire, c'est nous on est matin. Mais c'est pas ça. Ça réduit son image à une ethnie, à un clan. Mais quand les enfants, quand une Gouzane Naounou, quand une Léa Koché, quand une Joan Djedje, quand Abalé Tabalé, quand Wilfried, quand des Bété, des Guérés, des Kouro, des Tida, des Akié portent la voix d'Alassane Ouattara, ça donne plus de poids. Et on dit, ah, il est aimé de tous les Ivoiriens. Mais quand c'est vous seulement là, ça n'a pas d'écho, on n'entend pas. On dit c'est une histoire de Djoula. Donc, ça banalise l'action de ce grand homme. C'est ce que moi j'ai fait. Donc si on doit récompenser quelqu'un là, on doit nous récompenser. Vous avez compris? Ici dans la diaspora, vous parlez que oui,
Djabi Lassini a donné l'argent à Gouzana Ounou. Djabi Lassini a donné l'argent à Zissi. Hassan Ouattara a donné l'argent à Gouzana Ounou. Tous les jours, vous, votre montant là, c'est 50 millions, c'est 100 millions. Et tiens. 30 millions là, ça fait combien je ne sais pas convertir votre CFA en euros, ça me perturbe un peu. Je vais calculer, je ne sais pas convertir. Ça doit être entre les 40 et quelques 40, je ne sais plus. Mais si Alassane Ouattara doit me donner l'argent là, il doit me donner l'argent pour que j'achète un appartement en France où j'ai vu. Un appartement, mon quartier où j'ai vu là. Appartement de 2 pièces fait 350. Et que 3 pièces là, c'est 350 000 euros. 3 pièces. Minimum 350 000 euros pour 3 pièces. Avec 2 chambres salon. Donc si Alassane Ouattara doit me donner l'argent là, c'est pas 30 millions, 20 millions, 40 millions, 50 millions à me donner. Aïe. Il doit me donner ce que... C'est-à-dire que quand on gâte ton nom là, on a gâté pour de bon. Tu dis, oui, moi là, il y a une maison, il y a un appartement au nom du président. Là, on sait qu'on gâte ton nom. Parler de quoi? Et puis, si le président me donne l'argent là, en quoi ça vous dérange? Ça vous dérange en quoi? Moi, dans le Guémon, il n'est pas un parent qui est ministre. Il n'est pas un parent qui est député, qui est, comment on appelle, ambassadeur. Il n'est pas un parent qui est DG. Mais si on me donne l'argent, c'est une belle récompense. Ça vous dérange en quoi? Dans la diaspora, là, vous parlez que oui, on a donné l'argent à Gouzana Ounou, elle a donné, mais c'est faux. C'est votre manipulation. Parce que ici, là, quand j'ai parlé, on dit, elle défend Djabi Lassini. Elle est en train de faire Atalakou de Djabi Lassini. Pourquoi on le nomme? Parce que vous êtes toujours limité dans les choses. Ce qui est dommage, vous limitez la réflexion. Quand vous prenez une réflexion, c'est que vous la limitez à votre réflexion. Non, il faut comprendre ce que je dis. Djabi Lassini dans la diaspora ici, là. Il donnait l'argent aux associations. Il parle. Djabi Lassini donnait l'argent aux associations. Vous parlez de quoi? Quand on dit association du Denguélé là, une seule personne peut avoir 10 associations. C'est moi qui dis ça. Djabi Lassini fait les enveloppes. Il donne à Mariam Djabi. Je suis assise, les enveloppes sont pour ta main. C'est-à-dire que une seule, quand on dit une fédération du Worodougou par exemple. Mais quand on dit fédération là, ça veut dire que c'est des associations qui ont fédéré. Donc c'est l'ensemble des associations. La fédération arrive, Djabi Lassini prend enveloppe, il donne. Quand la fédération s'en va là, les mêmes personnes arrivent. Je suis association de Séguéla, je suis association de Makono, je suis association de ici. En fait, ils divisent les villages en associations. Les mêmes personnes, tu les vois arriver encore. Djabi Lassini dit, voilà l'enveloppe. C'est-à-dire qu'au final, là, toi seul, tu peux partir à 25 000 euros. Mais Djabi Lassini a donné ça dans la diaspora ici. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Moi, je suis présent, je sais de quoi il parle. On ne peut pas me cacher l'histoire parce que c'est moi qui était au cœur. Au début, la création, là, il était là. Donc, je sais de quoi je parle. Quand on dit association du Denguélé, ici dans diaspora, là, quand ils arrivent là, les mêmes personnes ont 10, 5, 3, 4 associations au sein de la fédération. Donc, tu reçois la fédération et puis tu vois les mêmes têtes qui arrivent, tu te dis, mais, puisque un jour, DG Djabi a dit, ah, mais toi, tu es seul et puis tu viens 4 fois. Ils ne comprennent pas. Ils ont commencé à rire. Ah oui, oui. Donc, de quoi vous parlez? Est-ce que vous avez vu Gouzana Ounou venir avec 5-10 associations? Je viens toujours en tant que citoyenne et je viens avec mon boy. Mais Djabi Lassini ne m'a pas donné l'argent pour donner mon boy. Mais quand il s'agit des organisations, à un moment donné, quand on s'assoit dans des assemblées pour faire des rencontres, stratégie de mobilisation, certains s'élèvent. Ici, là, nous, on ne parle pas français, mais on a du fort. En tant que tu vas pour fort là. Ils font des proverbes. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas malinqués, qui ne sont pas djoula, vous les vexez pendant des réunions. On a vécu ça dans la diaspora, on n'a rien dit. Ou bien il n'y a qu'à augmenter le son. Pour que le président entende ça. Il n'y a qu'à augmenter le son. Les gens ont vécu des frustrations. Ici, là. On ne parle pas en français, on parle en djoula. Et puis ça donne des proverbes. Genre, nous sommes des agoutis. On ne doit pas parler pour qu'on entende. Dans réunion. Dans des groupes WhatsApp, là. Vous insultez les gens que vous considérez qui ne sont pas des malinqués.
Souvent, DG vous rappelle à l'ordre. Mariam vous rappelle à l'ordre. Moi, je suis sur ces groupes, je lis. Je ne parle pas. Et comment faut là? Ça se passe ici. Vous savez ce que j'ai fait? Pour éviter que Joël JJ, que Léa Coché, que B69, que Abalé Tabalé, que ces jeunes soient vexés. Souvent, quand je ne viens pas à une réunion, ils disent qu'ils ne viennent pas. Parce que moi, là, moi, ce que vous faites là, moi, ça me glisse sur la peau, ils m'en foutent. Parce que vous êtes mes éléments. Mon boussin, là, ils disent, qui a parlé payer mon boussin de jour là? Ce sont mes éléments. Donc, moi, ce qu'ils font là, moi, j'ai ri. Ils vont se lever, ils vont parler en parabole, c'est qu'ils vont nous vexer pour qu'on se retire. Hey! Hey, là, chila, bismillah. Hey. Je suis la Boussoumani de Ouattara. Je suis calé. Vous avez vu? Donc, on a fait tout ça là pour mobiliser, pour mettre autour de la candidature du président toutes les forces vives pour le un coup KO. Parce que un coup KO là, il n'y a pas que les douleurs qui peuvent faire gagner la Ouattara un coup KO. On a vu dans le pays ce que l'opposition préparait. C'est parce que nous, on a été là que l'opposition n'a pas reçu son coup. Parce qu'on a été là, on a porté le message. On a sensibilisé. On a parlé à nos parents sur le terrain comme sur la toile. Que l'opposition a échoué. Sinon, ce que l'opposition préparait là, c'était grave. Donc moi, réellement, après la victoire là, quand vous parlez là, après la victoire de Alassane Ouattara, quand des billets d'avion arrivent d'Abidjan, vous partagez entre vous pour aller à l'investiture. Vous avez vu mon nom sur votre liste là-bas. Vous avez vu mon nom sur votre liste là-bas. Mais quand vous n'avez pas vu mon nom là, pourquoi vous n'avez pas dit, ah, mais notre soeur elle n'est pas sur la liste, c'est pas normal, pourquoi elle n'est pas dedans? Mais ça vous arrange parce que vous vous dites que c'est vous entre vous. Vous pensez qu'Alassane Ouattara c'est pour vous seul. Eh, Kabako. Ate Sabariwa. Ate Sabariwa. Ate Sabariwa. Vous pensez qu'Alassane Ouattara c'est que pour vous seul. Je vais dire merci au président de la République. Heureusement qu'Alassane Ouattara n'est pas un tribaliste. Heureusement qu'Alassane Ouattara n'est pas un tribaliste. Vous ne connaissez pas Ado. Dans la famille d'Alassane Ouattara, il y a Guéré, il y a Adjoukrou, il y a Sénifo, il y a Bété, il y a Gourou. Dans la famille d'Alassane Ouattara, il y a tout ce monde là-dedans. Et que vous parlez sans connaître l'homme. Nous les Guéré, mais on peut dire qu'Alassane est notre beau. Vous ne savez pas pourquoi, mais il ne dit rien non plus. Il laisse comme ça. C'est pour notre jour. Ah oui, oui, oui. Donc vous ne savez pas de quoi vous parlez. Aujourd'hui, malheureusement, si j'avais les moyens là, si moi j'avais les moyens, je vous jure, j'allais appeler mes jeunes frères là, pour dire, Abalé Tabalé, merci. Même si c'est 5 000 euros, mais 3 000 euros, tiens, merci. Léa Coché, voilà 5 000 euros, merci. Joël JJ, merci. B69, merci. Fraternité, tiens pour toi, merci. J'allais le faire. J'allais le faire. Oui. Je suis en ligne. Ouais, à tout, ouais. J'allais le faire. Moi, j'allais le faire. Parce que j'estime qu'à un moment donné, ils étaient là pour porter la candidature d'Alassane Ouattara parce qu'on avait un objectif à atteindre. L'objectif là, c'était de ne pas humilier le président Alassane Ouattara. L'objectif là, c'était le un coup KO, que le président Alassane Ouattara gagne les élections. J'ai fait appel à des artistes congolais pour galvaniser sur le plan continental l'image d'Amadou Gon Coulibaly, l'image du président Alassane Ouattara. Combien d'entre vous avez mon propre argent? C'est pas l'un de quelqu'un. Avec mon propre argent. Parce qu'il dit, quand tu es dans quelque chose là, tu es douaoudé, il faut que ça marche. Il ne faut pas que ça échoue. Voilà, je ne suis pas méchante.
Je ne suis pas guindé. Je suis une personne, je me mets au niveau de chacun. Parce que j'aime l'homme. Pour moi, là, la richesse, là, elle n'est pas matérielle. La richesse est humaine et spirituelle. Moi, je crains Dieu. Le matériel est un confort. Le matériel est un confort. Mais ce n'est pas ça la richesse. Parce que la vraie richesse, là, c'est la richesse spirituelle. Celle quand tu meurs ou tu vas devant Dieu, là, c'est celle qui est la vraie richesse. Le matériel n'est pas une richesse. C'est un confort. La richesse est humaine. Je suis à la recherche de la relation humaine. Et je veux construire, participer à la consolidation de la relation humaine. C'est de ça il s'agit. Mais vous êtes assis, vous limitez l'image du président, vous rabaissez son image, tout est une histoire. Même dans votre langage, vous rejetez les autres, vous les méprisez. Comme nous sommes des agoutis. Hey, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes agoutis émergents, on poursuit chasseurs. Agouti même est mieux que toi. C'est ça aussi le vrai point. Nous sommes agoutis émergents. Comment ils appellent ça même? Kobala ou Kobala là. Kobala. Nous sommes Kobala. Mais nous sommes les Kobala émergents. C'est nous on poursuit maintenant le chasseur. C'est de ça il s'agit. Ça là, ça me choque ou pas, hein? Kobala ou Kobola, ça me choque même pas. Il fait pommade. Nous sommes les Kobola émergents. Nous, on poursuit les chasseurs. Et check, ça va dire ça. Nous, on poursuit les chasseurs. C'est ça aussi le vrai point. Mon frère. C'est ça aussi le vrai point. Nous sommes les Kobala émergents. Quand le chasseur nous voit là, il court. C'est de ça il s'agit. Chasseur qui court devant Kobala. Kobala, c'est hérisson. Ah ben voilà. Si là. Nous sommes les Kobala là. Les Kobala émergents là. Chasseur a peur de ça. Donc, je vais vous dire, mes frères et sœurs. Nous là, la Côte d'Ivoire là. Le président Alassane Ouattara, il a une vraie vision pour nous tous. Il a des réels projets pour nous tous. J'ai été attristé quand j'ai écouté les vidéos du jeune frère. Ça m'a peiné, ça m'a attristé. Je dis, oh Dieu, quel gâchis. C'est ce que j'ai dit. Dommage, dommage et 1000 fois dommage. 1000 fois dommage. 1000 fois dommage. Quand tu as mené un si bon combat, parce qu'au moment où nous, les Kobala, on faisait campagne pour Alassane Ouattara, les enfants du Nord insultaient Alassane Ouattara et ils faisaient campagne contre Alassane Ouattara. Ici, sur les mêmes réseaux sociaux. Quand nous, on faisait campagne pour lui, nous, les Kobala, les Kobala émergents, quand on faisait campagne pour Ado, là, les enfants du Nord faisaient contre-campagne. Ils appelaient à l'insurrection, les mêmes enfants du Nord. Nous, les Kobala de l'Ouest, là, les enfants du Nord appelaient à l'insurrection, à la désobéissance civile. Ils cotisaient l'argent. Ils cotisaient l'argent pour qu'on déstabilise le pouvoir du président. Pendant ce temps-là, ce que j'ai cité là, on était là, on portait la campagne et on partait. On appelait. Est-ce que vous savez ce que ça coûte? Appeler les jeunes, organiser les femmes, organiser les jeunes avec notre propre argent pour dire mobiliser, allez-y, porter le message du président. Ça s'appelle faire la vraie campagne. Ça s'appelle la campagne de proximité. Mais le président Alassane Ouattara a donné les moyens pour que ses lieutenants fassent les campagnes de proximité. Mais ils ne savaient pas là. Nous, on faisait campagne de proximité. Nous, les Kobala. Vous avez compris? Ça fait mal quand j'entends ce jeune frère tenir des genres de propos, avoir ce langage. Je dis, oh Dieu, quel dommage. Quel dommage, quel gâchis. Frère, tu peux revendiquer ton droit. C'est ton droit légitime. Mais faire des sorties de route comme ça, c'est dommage.
C'est dommage. Comme on dit en guéré, nous avons pris, nous avons versé déjà. Le canari est cassé. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est dommage. vous, mais John Tchè, les Koulibaly, là. Les Koulibaly, là, venez vous trouver à Korogo très bientôt, j'arrive là-bas. Vous allez danser pour moi. Vous allez danser. C'est dommage. C'est dommage. Mais je vais terminer et puis dire merci au président de la République. Merci au président Alassane Ouattara. Merci pour son élégance. Merci pour son sens élevé du devoir. Merci pour la paix. Merci pour la cohésion sociale. Merci pour les Ivoiriens. Merci pour la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a démontré qu'il n'est pas tribaliste. Les gens couraient partout. On ne fait pas celui-là. On n'a qu'à peindre un premier ministre qui est d'où là. On n'a qu'à... Alassane Ouattara n'est pas comme ça. Hein. C'est que vous ne le connaissez pas en fait. Vous ne connaissez pas Alassane Ouattara. Vous pensez le connaître, mais vous ne le connaissez pas. Regardez le couple présidentiel. C'est un couple contemporain. Un couple contemporain, c'est un couple ouvert d'esprit. Alassane Ouattara n'est pas un homme bloqué, ce n'est pas un homme fermé. Il est ouvert d'esprit. Il est attaché à la culture, à la tradition et à la modernité. Vous ne le connaissez pas donc. Vous ne le connaissez pas. Si vous connaissez Alassane Ouattara, vous allez changer de langage. Si vous avez compris sa vision, vous allez changer de langage. Si vous connaissez, vous avez compris sa vision, vous allez changer de langage. Si vous voulez, faites 1000 vidéos par jour. Incitez tout le monde. Ça ne fait rien. Ça ne va rien changer. Ça ne le perturbe même pas. Au contraire, ça le renforce. Je vais vous inviter à l'intelligence. Quand vous avez des messages à porter, soyez des républicains, soyez des citoyens, des bons. Portez votre revendication avec élégance et respect des institutions. Parce que le président Alassane Ouattara, il est le chef de l'État. Tu vas demander quelque chose à ton père. Si tu l'insultes là, cela il va te donner. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'accompagnement. Vous pensez que c'est en faisant des menaces, en insultant des cadres, en insultant le président, en insultant le ministre, en insultant le ministre de la Défense, c'est là qu'ils vont vous donner quelque chose. Mais vous vous trompez, vous pissez dans le violon. Vous prêchez dans le désert. Vous prêchez dans le désert. Apprenez les institutions et leur fonctionnement. Et respectez l'État, l'État de droit. Respectez la République vous respectera. Quiconque respecte la République le respecte. C'est pas sorcier. C'est simple. Ne confondez pas l'État à un parti politique. On n'est plus en période électorale. Donc les histoires de... Nous sommes des militants, on est des cyber-militants, ça ne marche pas. Le chef de l'État n'est pas là pour nourrir des cyber-militants. Être cyber-militant n'est pas une fonction. Être militant n'est pas une fonction. Tu es cyber-militant, tu es militant, je ne sais pas où. Tu apportes quoi dans le fonctionnement de la République? Quelles sont tes idées pour améliorer le vivre ensemble, la cohésion sociale, pour consolider la paix? Quelles sont tes idées? C'est ça que les autorités regardent. Sinon, venir faire le gueulard, s'il est ici militant, cyber-militant, mais on s'en fout. On s'en fout. Au fait, tu es un militant, ben oui, mais tu t'adresses à ton parti politique, pas au chef de l'État. Tu es un militant, tu t'adresses à ton parti politique, pas aux ministres. Les ministres ne sont pas des militants, ce sont des ministres de la République. Les ministres sont des ministres de la République. Ce ne sont pas des ministres d'un parti politique. Ce sont des ministres de la République. Donc les ministres ne sont pas là pour nourrir des cyber-militants ou des cyber... Je ne sais pas comment vous appelez ça. En fait, vous confondez tout. Parce que vous apprenez les institutions et apprenez le code. Apprenez les codes. Tant que vous n'avez pas compris ça là, c'est zéro. C'est pas à faire
et parce qu'elle est ici, elle est ça. Pourquoi elle est... Hey, la prochaine fois, là, je serai à dos comme ça, face to face. Yeah. Face to face. La Boussoumani de Ouattara. Tu vois, tu peux changer ça. La Kobala émergent. Tu peux tout changer ça. Hérisson avant, mais quand il fait ça, il pique. Et puis ils sont émergents. Tu peux toucher ça. Il pousse chasseur avec ses flèches là. Chasseur même béou devant hérisson. Et ça ne me dit rien même. Je suis au calme. Je vais dire merci au président. Après, le président Alassane Ouattara, je vais dire merci au président. Je vais dire merci au ministre de la Défense, qu'on appelle photocopie Tene Ibrahim Ouattara. Je vais lui dire un grand merci. Vous inventez des choses. Et puis Gouza ici, tiens. Donc vous pensez que dans tout gouvernement, là, moi, tous les hommes qui sont là-bas, ce sont mes gars. Mais c'est que moi ici, riche, hein. Bah, moi, ils ne prennent pas petit jeton. Hein. C'est qui va gâter ton nom là. Ça n'a qu'à être beaucoup en même temps. Mes amis, concentrons-nous. Les élections sont terminées. Le président est là. Il a nommé son premier ministre. Il a confirmé son premier ministre aujourd'hui. Le premier ministre Patrick Hachi. On vient de pleurer notre frère Ahmed Bakayoko. Restons concentrés. Restons concentrés. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous tous. C'est pour les Tomona, c'est pour les Kobala, c'est pour les Boussoumani, c'est pour les chasseurs, c'est pour les guerriers. Tout ce que vous voulez, là, la Côte d'Ivoire, c'est nous tous. Et c'est la Boussoumani des Ado. Désormais, là, dites-moi bonjour, la Boussoumani de Ouattara. Je prends. La Kobala émergente, c'est moi, Nélé, Kobala émergente. C'est moi-même ici, Kobala émergente là. Je pique, bim! Et puis ça ne chauffe pas. Je vous embrasse tous. Je voulais faire juste une mise au point. Parce que c'était important d'apporter quand même un peu d'éclaircie dans cette situation. Je vais dire merci à tous les frères qui sont restés calmes face à cette adversité. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. On va commencer à parler, rentrer. Je suis rentré d'Abidjan. On va parler de la situation du pays. On va parler de pourquoi le camp de M. Soro, Dieu mauvais, coûte, salit et ternit l'image du ministre de la Défense, donc le ministre Tene Ibrahim Ouattara. Je vais vous donner les raisons, les vraies raisons de pourquoi. Et pourquoi le procès aussi en Côte d'Ivoire. Et pourquoi le procès de Soro Dioum. Et pour conclure, pour dire que Soro Dioum, là, moi je vous ai dit ici, il monte, il descend. Chokuna Tchaka, quel que soit le temps que ça va prendre, Soro passera devant la justice. Ça s'appelle la paix sociale. Pour réussir la paix sociale, il faut une justice équitable. Donc, au nom de la paix, Soro passera devant la justice. Il va sauter, il va danser, il va faire acrobatie, il va passer. C'est aussi le vrai point. Bonsoir à tout le monde, je vous embrasse. Je vois mes parents, les Worodougouka, là, vous êtes là, non? J'étais à Séguéla. Il y a un village à 5 km de Séguéla. Quand tu sors de Séguéla, là, c'est le village de Meko de Sos qui est là. J'ai mes 2 papis là-bas, là, ce sont les Bakayoko. Ceux-là, je les embrasse. Bientôt, je vais envoyer leur sac de riz là-bas, mes 2 papis là. Je les aime bien. Je ne les connais pas, je les ai découverts et je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je les aime bien. Ce sont des Bakayoko. Quand on rentre dans le village, quand on sort de Séguéla, le premier village là, c'est des Bakayoko. Je les embrasse très, très fort. Vous voyez, c'est ça la Côte d'Ivoire, au fait. On va rester dans les trucs d'ethnie. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'ethnie. C'est la relation humaine, c'est la solidarité, c'est la fraternité. Et c'est ça. Nous devons militer pour que les frères du Nord, comme les frères de l'Ouest, on puisse s'unir, on puisse partager ensemble vraiment ce qu'on a de fort. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui va sauver notre pays. Ce n'est pas les débats des partis politiques. Bonsoir à tout le monde. Je vous dis à très, très bientôt. Je vous fais plein, plein, plein de bises. Et puis, c'est mon bon arrivée à Paris qui est là. Hein. C'est mon tout qui est là. Ciao, ciao. Donc, c'est ce, la Boussoumani de Ouattara, la Kobala émergent. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.